à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Ha'azinu, un Shabbat presque classique, un peu particulier entre Shabbat Shuvah, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour la semaine dernière. Il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Kippour, et dans 2 jours ce sera Sukkot, et sera suivi de Shabbat Chol HaMoed, de Shabbat de demi-fête, et puis on finira avec les dernières fêtes qui sont Shmini Atzeret et Simchat Torah. Alors ce Shabbat qui est un Shabbat simple relativement, on pourrait tenter de considérer simplement, et pourtant, c'est un Shabbat d'une puissance extraordinaire, un Shabbat, on lit la paracha Azinu, entre Kippour et Sukkot, c'est pas tous les ans parce que et pas tout le temps un Shabbat entre Kippour et Sukkot. Si Kippour tombe à Shabbat ou si Sukkot tombe Shabbat, alors il n'y a pas de Shabbat entre Kippour et Sukkot. Et donc c'est porteur de quelque chose. Maintenant, la paracha d'Azinu est la dernière paracha qui est lue systématiquement un Shabbat. En effet, c'est la 53e paracha de la Torah. La 54e, c'est la parachat Vezot HaBeracha. La dernière, c'est la bénédiction de Moshe qu'on lit systématiquement le jour de Simchat Torah. Alors, le jour de Simchat Torah en Israël, ça peut des fois tomber Shabbat. C'est possible, oui, puisque c'est Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est ensemble. Mais en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, le jour de Simchat Torah, qui est donc le 2e jour, bien, ne peut jamais tomber un Shabbat, parce que si le jour de Simchat Torah tombe un Shabbat, ça implique que Kippour était tombé un dimanche. Et Kippour dimanche, comme vendredi, c'est pas possible, pour ne pas avoir 2 jours intenses comme Shabbat, 2 jours de Shabbat avec la même gravité, la même intensité, ça peut pas. Donc Kippour dimanche c'est pas possible, et si Kippour dimanche c'est pas possible, eh bien nécessairement Simchat Torah ne pourra jamais tomber en dehors d'Israël un Shabbat. Mais il y a cet aspect donc de cette semaine, la parachat Azinu, qui est très particulière. Qui est très particulière parce que dans la parachat qu'on a eu la semaine dernière, on nous a parlé de la 613e mitzvah. La 613e mitzvah, Ve'ata kidvu lachem et hashir hazot. Et maintenant, vous allez écrire ce chant. De quel chant s'agit-il ? Il s'agit du chant de Azinu, a priori, puisque c'est le texte, vous allez écrire ce chant, et le chant de Azinu suit, c'est notre paracha. Mais le Talmud va nous dire pourquoi on va écrire le paracha d'Azinu toute seule. C'est un chant. On peut écrire la paracha des Téphilin, paracha de la Mezouza, toute seule, parce qu'on a une mitzvah à faire avec, pour le placer à notre porte ou les placer dans les téphilines que l'on va porter. Mais écrire une partie de la Torah comme ça, sans le relier au reste, tout le reste de la Torah, eh bien c'est interdit. Ainsi, quand la Torah nous dit vous allez écrire ce chant-là, eh bien il ne s'agit pas seulement du chant de Azinu, il s'agit de toute la Torah qui est comparée à un chant, toute la Torah qui est comparée à la parachat Azinu. Et là, il y a quelque chose d'assez remarquable, parce que quand vous regardez le premier commentaire de Rashi sur la Genèse, chapitre 1, verset 1, il nous explique d'une façon très claire que le but premier de la Torah, c'est de nous enseigner les mitzvot. C'est pour ça qu'il se pose la question, pourquoi la Torah commence avec la Genèse et tout le récit de la création et tout ce qui suit, de tout le livre de la Genèse finalement. La Torah aurait dû commencer à l'Exode, au chapitre 12, qui parle de la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, la mitzvah de Rosh Chodesh. Et donc, il aurait été logique que la Torah commence là, parce que la Torah, c'est de nous ordonner des mitzvot à réaliser. Et donc, voilà, la Torah, ce sont des mitzvot. Eh bien, tenez-vous bien, la parachat Azinu, qui est comme un chant, qui est écrit d'ailleurs en forme de chant de 2 colonnes, comme ça, comme un chant, et qui en fait, en disant qu'on va écrire ce chant, en fait, on doit écrire toute la Torah. Et la parachat Azinu est composée exactement de 613 mots. 613 mots, alors c'est vrai qu'il y a une façon de compter qui pourrait être 614, ça dépend, mais on peut partir sur 613 mots. 613 comme les 613 mitzvot. Alors là, il y a quelque chose de particulièrement puissant, parce que si il s'agit d'un parachat Azinu de 613 mitzvot, et que l'essentiel de la Torah, ce sont les mitzvot, et que toute la Torah est comparée à la parachat Azinu, on peut comprendre, puisqu'elle est composée de 613 mots, comme le nombre de mitzvot que la Torah nous enseigne. Il y a ici un enseignement fort et puissant qui se trouve avant la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, qui est le temps, la fête par excellence, quand dans la Mishnah on parle de Chag,
Chag, c'est la fête de Sukkot, et c'est le Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Et oui, si Pessah c'est le temps de notre liberté, Shavuot le temps du don de la Torah, la fête de Sukkot c'est le temps de la joie, le Zman Simcha. Le temps de Simcha, c'est Simcha, c'est la joie qui va s'exprimer par le chant. Eh bien, mais le chant c'est la Torah. C'est pour ça que le jour de Tisha B'Av, le jour du Nafav, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, ou si ce n'est que des parties tristes de la Torah. Parce que la Torah, Pikudei Hashem, et Sharim, et Sam Chelev, les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Pikudei Hashem, et Sharim, tiens, les lois de Dieu sont droites. On nous a pas dit parce que les lois de Dieu, c'est un shira, comme c'est marqué dans notre paracha la semaine dernière. Non, on a dit parce que les lois de Dieu sont droites. Mais Yachar, remarquez, cette notion de droiture, eh bien, c'est les mêmes lettres que Shir. Shir, c'est le chant. Alors, oui, la Torah, c'est ce chant, cette harmonie extraordinaire que nous devons respecter et savoir participer à cette harmonie en apportant notre note qui va être le complément de toutes les autres notes. Parce que la pratique de la Torah des mitzvot, si elle est une pour tout le monde, elle va se vivre par chacun, bien d'une façon spéciale et particulière. C'est la particularité de chacun que l'on va voir exprimée dans la Haftara dont on va parler dans quelques instants. Le temps de la Simcha, qui est le temps de Sukkot, va trouver aussi son expression à travers le Hallel. Le Hallel qui est récité en entier pendant toute la période de Sukkot. C'est vrai qu'il y a aussi 8 jours de Hanouka où le Hallel est chanté en entier. Ce sont les 2 moments où on a le plus long Hallel, parce qu'à Pessah, bien, le Hallel en entier n'est pas lu pendant toute la fête de Pessah, pour des raisons qu'on a déjà expliquées. La fête de Shavuot ne dure qu'un seul jour, 2 jours en dehors d'Israël, un seul jour en Israël. Et donc, l'occasion de lire le Hallel avec toute sa beauté, tout son relief, toute son harmonie, c'est surtout pendant la fête de Sukkot, la fête du Hallel, je serais tenté de dire. Et je vous propose de retrouver Yitzhak Meir Helfgott dans le premier paragraphe du Hallel, Alléluia, ce psaume qui est lu avec un enthousiasme et je dirais avec une mélodie remarquable qui a été composée par Yossele Rosenblatt. Alléluia.
Romal kol goyim adoshem al hashomayim kevodoy al hashomayim kevodoy al hashomayim kevodoy mikashem elokeinu hamagdil oshoves hamagdil oshoves hamashmil lilios hashomayim u'oretz hamagdil oshoves hamashmil lilios hashomayim u'oretz lirois 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 hashomayim u'oretz. Romal kol goyim adoshem al hashomayim kevodoy al hashomayim kevodoy al hashomayim kevodoy mikashem elokeinu hamagdil oshoves hamagdil oshoves hamashmil lilios hashomayim u'oretz hamagdil oshoves hamashmil lilios hashomayim u'oretz lirois 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 hashomayim Shivi akeres abayis emabonim semechom Hallelujah, 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 hallelujah. Moshivi akeres abayis emabonim semechom Hallelujah, Moshivi akeres abayis emabonim semechom Hallelujah, 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 hallelujah. C'était le début du Hallel. Alors c'est vrai que si on fait tout le Hallel de cette façon, on risque de sortir un peu tard de la synagogue. J'avoue. Mais dans le cadre de notre émission, je voulais vous faire partager ce morceau que j'affectionne un peu, je vous avoue, mais je le trouve magnifique. Bon, c'est l'heure de nous parler de la Haftara. La Haftara qui, cette semaine, alors attention, dans les livres, c'est peut-être pas évident de retrouver la Haftara, puisque suivant les années, comme on l'a déjà expliqué, la paracha Azinu est des fois lue entre Rosh Hashanah et Kippour, mais s'il y a un Shabbat entre Kippour et Sukkot, ce qui est le cas cette année, eh bien, la paracha Azinu est lue après Kippour et donc avant Sukkot, dans une partie, je dirais, qui n'est pas les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Parce que quand la paracha Azinu est lue entre Rosh Hashanah et Kippour, on est Shabbat Shuvah. Et Shabbat Shuvah, on lit l'Haftara, Shuvah Israël, Ad Hashem Elokera, retourne Israël jusqu'à être entendu. C'est l'Haftara que nous avons lu la semaine dernière, avec la paracha Vayeler, parce que, ben voilà, c'était ces conditions. Mais là, puisque nous avons un Shabbat
je dirais, de simple entre Kippour et Sukkot, on a une Haftarah qui est magnifique, puisqu'elle est tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 22, du verset 1 à 51. Du verset 1 à 51 du chapitre 21, c'est la fin du premier livre de Shmuel, et c'est un hommage rendu à Dieu par le roi David, dans sa foi inébranlable et dans son expression d'un grand poète. Alors, c'est un psaume, pardon, non, c'est un passage qui fait pas partie des psaumes à la base, puisque on le lit, la Haftarah est toujours tirée des prophètes, la deuxième partie de la Bible. On a trois parties de la Bible. La Torah, donc les Pentateuch, c'est la paracha qu'on lit, qui est lue dans le Sefer Torah. Il y a les Ketuvim, qui sont les hagiographes, donc qui sont à la fin, parmi lesquels on trouve les Télim, les psaumes, le livre de Michelet, le livre de Job, les Megillot. Et puis entre les deux, on a les Nevi'im, les prophètes. Et c'est dans cette partie des prophètes, qui va de Josué, en passant par les juges, Shmuel, les rois, et puis ce qu'on appelle les grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, et puis les 12 petits prophètes. Voilà, c'est dans cette partie des prophètes que sont tirés les haftarot de chaque semaine. Et pourquoi j'insiste cette semaine? Parce que nous avons quelque chose d'assez rare, qui est que le passage qu'on va lire comme Haftarah est en fait un passage qu'on retrouve avec quelques petites différences dans les Tehillim, dans le psaume, c'est le psaume 18. Alors, si vous voulez faire une étude intéressante, vous mettez en parallèle le chapitre 22 du premier livre de Shmuel, du verset 1 à 51, et en face, vous regardez le psaume 18, et vous allez voir que, c'est presque un copier-coller avec des petites différences, où on voit Hachem qui est un rocher, et qui a une intervention miraculeuse. Cette notion de rocher, on la retrouve à la fois dans la Haftarah, on la retrouve donc dans le psaume 18, et on la retrouve dans la paracha. C'est un des liens, une des connexions entre la paracha et la Haftarah. La paracha qui nous parle de l'histoire du peuple juif, autrement dit, d'une histoire au niveau collectif, alors que la Haftarah nous parle de l'histoire de David, du roi David, qui était poursuivi par Shaoul et qui a eu pendant sa vie de nombreuses vicissitudes. Et en fait, on va voir entre la paracha qui parle de la collectivité, un parallèle avec la Haftarah qui parle du particulier. Alors certes, vous allez me dire le particulier dont parle la paracha, la Haftarah, pardon, c'est un particulier spécial puisque c'est le roi et que le roi concentre en lui toutes les forces du peuple. Mais on voit ici une sorte de complémentarité entre la paracha et la Haftarah, et je crois que c'est particulièrement heureux quand on est dans un Shabbat de Hazinou entre Kippour et Sukkot, où on a cette expression finalement du chant, cette expression de la joie qui peut se faire avec toute sa beauté, avec tout son relief, son harmonie. Que je trouve assez magnifique, parce que finalement dans cette harmonie on retrouve un point assez remarquable. Oui, en effet, on a la paracha Hazinou, donc c'est la paracha, c'est la Torah. On a un lien avec les prophètes, donc texte des prophètes, et un lien avec ces textes des prophètes qui ressemblent au texte des Tehillim, des psaumes. Alors Torah, les psaumes et les prophètes, ça vous fait pas penser au Moussaf du premier et deuxième jour de Rosh Hashanah, où on avait par trois fois dans les royautés, dans les souvenirs et les shofarot, 3 versets de la Torah, 3 versets des psaumes et 3 versets des prophètes. Et on retrouve finalement entre la paracha et la Haftarah, bien qu'il n'y a que 2 textes qui sont lus, la Torah et les prophètes, mais finalement dans les prophètes sont inclus les Tehillim, les psaumes. Alors il y a un message qui me semble intéressant dans la complémentarité et dans une sorte de clin d'œil
au début du mois, qui est le début de l'année, avec ce Moussaf de Rosh Hashanah, dans son lien avec les trois parties de la Torah, du Tanakh, de la Torah, Nevim et Ketuvim, qu'on retrouve dans cette Haftara, pour nous préparer à nous orienter, à nous préparer pour la fête de Sukkot, fête de Sukkot, où là aussi, on va avoir un lien spécial avec la Torah, les Nevi'im, les prophètes et les hagiographes, mais ça sera l'occasion, on en parlera un autre moment. Pour l'heure, il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, Shabbat Shalom Umevorach, Git Shabbos, et de vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05 pour prolonger notre réflexion à la fois sur la paracha et aussi sur la fête de Sukkot, la puissance de la pensée. Sukkot, c'est extraordinaire sur ce point-là. On conclut avec un petit passage du Hallel.
Hashem.